Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de novembre 2024. Donc, on va faire le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux et signe Vénus en Gémeaux également. Donc, bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Plusieurs prestations sont proposées, des tarifs découvertes également. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez, un rendez-vous, hein, vous pouvez me demander les tarifs. Sachez que vous pouvez encore profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel au moment où je publie cette vidéo. Donc, l'offre est valable jusqu'au 11 novembre. Il s'agit d'une guidance de 1 heure à 38 € sur le ou les thèmes de votre choix ou par rapport à une question précise ou une situation précise. Donc, c'est sur rendez-vous par téléphone. Les demandes se font par mail, même si le rendez-vous est fixé après le 11, d'accord? Donc, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit parce que la guidance vous parle, que ce soit parce que ça vous plaît, ou bien si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Moi, en tout cas, je vous en remercie par avance. Et puis, on va passer à la guidance. Donc, on va commencer avec Béline pour avoir la tendance générale pour vous, les Gémeaux. Vous pouvez aussi donc aller voir vos autres signes, hein, bien sûr. Vous avez la carte des présents et la carte des pourparlers. Ok, en deck. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, donc, avec la carte des présents, on a le soleil. On a vraiment aussi un éclaircissement, d'accord? On revient à de belles énergies. On parle ici de réussite, de victoire, de succès, de cadeaux, de présents aussi, de bonnes nouvelles. Cette notion que vous êtes quand même couvert de cadeaux par l'univers sous différentes formes ici, hein. Ouais. On a de très bonnes nouvelles, on a des rentrées financières, on a le fait de trouver sa place également ici. On a un changement positif qui se met en place, vous allez vous mettre en lumière également ici. Vous allez briller, les Gémeaux, vous allez briller, vous passez à l'action. Vos actions sont couronnées de succès ici. On va parler, il y a beaucoup de communication autour de vous. Alors, vous aussi, vous allez un petit peu cogiter sur des idées, sur des projets, sur ce qu'il y a à mettre en place. On a ici cette notion de réussite, hein, d'accord? Donc, on cogite beaucoup, mais pour certains aussi, le fait de briller, de réussir, vous pouvez aussi avoir autour de vous des personnes qui aiment un petit peu se mêler de ce qui ne leur regarde pas, hein, de ce qui ne les regarde pas. Donc, cette notion aussi d'être capable de mettre des limites saines ici. Cette notion de briller, de protéger votre énergie aussi, hein. N'hésitez pas à faire votre bulle de protection pour ceux qui connaissent vraiment, de poser des limites saines ici pour protéger votre énergie, hein, d'accord? Et puis de ne pas vous laisser envahir soit par les pensées, le fait de trop cogiter, d'accord, et de façon négative en plus, mais aussi ne vous laissez pas embarquer par les peurs ou les cancans des autres personnes également, hein. Ok. Ok, allez, on va regarder. Oui, ça peut concerner alors vous, mesdames, ou la personne de votre cœur aussi. Et puis, on parle aussi pour certains, il peut y avoir une situation de divorce, de procès, une affaire avec une personne ou un organisme ici. Il va y avoir des échanges, des communications et des réponses positives qui arrivent aussi, hein, d'accord? Lâchez prise.
lâcher prise. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous ne pouvez pas faire plus, en fait. Alors, je vais mettre ça par ici. On va continuer le tirage avec Béline. Donc, une période très bénéfique, des cadeaux, une période de récolte. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a quelques signes là comme ça qui ont eu des périodes de récolte. Allez, on va regarder pour vous. Et puis en même temps, on me dit, c'est comme si vous allez savoir jouir pleinement de l'instant présent en fait. Et on vous invite à être aussi dans la gratitude par rapport à tout ce que vous recevez, tout ce que vous avez ici. N'hésitez pas à demander pour recevoir aussi. Ok. Allez, on va utiliser ici Béline Intuitive de Gabriel Sanchez. En fait, il y a de la jalousie aussi, hein, donc ne vous laissez pas... On a la carte du hasard, la carte numéro 44 ici. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, les finances sont protégées également ici. Il va y avoir des coups de chance ici. Vous allez savoir aussi provoquer votre chance. Provoquer et aussi saisir les opportunités hein, pour... Oh, regardez, on est sur une renaissance, un nouveau départ. Waouh! C'est beau, hein? C'est très, très beau. Sur des projets qui sont protégés, on a une... Oh là là, ben écoutez, vous êtes sur votre chemin, hein, magnifique. La clé de la destinée. C'est très fort, hein? C'est très beau. Pour certains ici, il peut y avoir une grossesse surprise ici aussi, hein, d'accord? Et c'est positif. Pour certains, vous allez avoir, vous allez tout simplement accoucher aussi et c'est très positif ici, hein, d'accord? Ça se passe très bien. Ensuite, pour d'autres, ici, il va s'agir de projets sur lesquels vous êtes guidés, que vous êtes protégés. On est vraiment dans une action d'ancrage, de concrétisation ici. Vous avez déjà fait les démarches. Les affaires démarrent en fait aussi. Hein. C'est comme si pour certains, ça a eu du mal un petit peu à décoller et là, ça décolle. Pour d'autres, c'est une renaissance avec vos capacités, une ouverture à vos capacités ici. Vous avez des solutions qui arrivent par rapport à des enfants également aussi. Waouh! Pour certains, c'est par rapport à l'orientation des enfants également ici. Oh là là! Orientation professionnelle ou scolaire. Là. Mais c'est très beau, hein? Très très beau. Pour ceux où il y avait un conflit, clairement, il y a des résolutions de problèmes, il y a un apaisement, il y a des réconciliations au niveau relationnel, hein, d'accord, avec les enfants. On a le foyer d'ailleurs, hein, les pénates ici, qui va parler du foyer. Alors pour certains, vous allez cogiter, vous allez réfléchir concernant un projet. Vous avez envie de travailler depuis chez vous, en fait, ici, hein. Oui. Pour certains, vous allez avoir aussi une opportunité pour l'achat d'un bien. Pour, oui, vous allez soit visiter et pour d'autres, vous allez avoir les clés aussi. Vous avez déjà visité, vous avez déjà fait les papiers et là, vous allez pouvoir emménager. Vous allez avoir les clés en fait. Pour certains, vous êtes dans les visites, hein. Et puis, on a cette notion d'être bien dans son foyer aussi pour certains. Dans son foyer, dans sa famille, dans son couple. On est posé, on est bien. On parle de renommée, de reconnaissance hein, au niveau professionnel. Waouh, très belle réussite, on me dit ici. Au niveau aussi de vos capacités pour certains. Eh oui, ok. Ça peut être très intense, donc ici, prenez soin de vous, d'accord? On peut avoir des petites grippes, des petits, comment dire,
des petites maladies de saison, on va dire, hein, d'accord. Donc là, de toute façon, on a de la clé, on a des solutions. Ok, il y a une réussite. Ensuite, pour certains, vous allez prendre conscience de vos blocages, de vos peurs, de l'origine des blocages et des peurs. Des blocages et des peurs, oui. Ok. Vous allez prendre conscience de l'origine et vous aurez la clé, la solution, en fait. C'est mis en évidence pour que vous puissiez vous en libérer, en fait. Hein, d'accord? Ah, décidément, regardez. C'est déjà présent, cette énergie de pourparler. Hein. Ok. Donc là, il y a des échanges, beaucoup de communication avec la famille, avec les amis, avec le travail. Ok. Il y a des projets qui sont pour parler également ici. On parle de changement positif ici. Et on a la carte de l'inconstance ici. C'est normal quand on est en période de changement, le temps que toutes les choses se stabilisent. Hein, mais quand même ici, 44-4, on est quand même bien sûr... regardez, en plus, voilà, ok. On a la carte de la paix. Donc oui, on va vers une belle stabilité quand même ici. Hein, d'accord. On va recouvrir cette carte quand même. La carte de la maladie. Ok, on s'en libère. Ok. Oui, d'accord, ok. On a encore regardé la carte de la sagesse. Hein, ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça ne gêne pas. Ok. Une période super positive pour vous, les Gémeaux ici. Hein, d'accord. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, on a de très bonnes nouvelles. Vous allez être guidé, on a une très bonne nouvelle ici, d'accord? Donc oui, on a une signature, hein, ok, on a la clé. Vous êtes sur le bon chemin et on a une opportunité, il y a un nouveau départ, ok? De toute façon, c'est bien votre énergie hein, de nouveau départ ici, période de récolte et de nouveau départ. Pour certains, donc oui, vous avez un emploi ici, vous signez un contrat. Il y a une reconnaissance, après un entretien, il y a une reconnaissance aussi de vos capacités, de votre professionnalisme aussi. On a des discussions. Pour certains, c'est comme si on vous propose un contrat, mais très rapidement, on va avoir une discussion et vous proposer quelque chose de plus intéressant en fait. Au final. C'est comme si on va vous proposer de travailler sur un projet, quelque chose de plus périn en fait. Hein. Périn. Ok. D'ailleurs, on voit que vous allez y réfléchir. On a une forme, il y a un changement et ce changement, ben, ça vous fait hésiter, ça vous crée un peu d'instabilité ici. Une instabilité par rapport à des responsabilités en plus, ça peut vous faire peur, mais aussi par rapport au fait de prendre un nouveau départ ou pour certains, ça peut demander aussi, c'est une opportunité qui peut demander de déménager pour certains. Donc, on peut avoir un changement de lieu de vie aussi. Ok. Pour d'autres aussi, il y a cette notion de travailler depuis chez soi, donc de faire les démarches, de contacter les organismes, de se renseigner. On a beaucoup d'échanges, de communication, on participe à des réunions, on prend toutes les infos qu'il faut pour mettre en place ce nouveau départ ici. Il peut y avoir même un bilan de compétences ici pour voir un petit peu si vous devez faire des formations ou pas déjà, d'accord, si vous avez les compétences ou pas. Quelque part, ça va venir vous rassurer en fait ici, hein, d'accord. Mais c'est vraiment pour lever les doutes, les instabilités et aller vers ce nouveau départ en fait, hein, d'accord. Vous mettez tout en place. Ok.
Pour certains, vous avez des critiques au travail, hein, d'accord? Vous êtes en poste, vous avez des critiques au travail, on critique votre professionnalisme, on essaye de vous déstabiliser ici. Et vous réfléchissez du coup à ce que vous devez partir ou pas, d'accord? Il y a vraiment une réflexion là-dessus aussi, pour ceux qui sont en poste. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance en vous parce que vraiment, vous avez des compétences ici, hein, d'accord? Écoutez vos intuitions, vous serez guidé ici pour prendre la bonne décision parce que vous êtes en période de récolte, ok? Euh, Après, c'est vous aussi, c'est comme si vous n'avez plus envie aussi, on a envie de changement en fait. Mais besoin de se stabiliser d'abord, ok? Il y a une réflexion là-dessus. C'est comme si on va assurer ses arrières ici, hein. Et c'est normal, c'est normal. Ok? Pour ceux qui sont à leur compte, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur, c'est comme s'il y a un second souffle, une renaissance. Alors pour certains, vous débutez l'activité. Pour d'autres, vous avez déjà débuté. C'était un petit peu compliqué. Et là, ça prend son envol. Il y a un essor ici. C'est super positif. Clairement. On va vous inviter à vous reposer un peu parce qu'il y a un nouveau départ qui est là. Ne portez pas tout seul ou toute seule, d'accord? Prenez le temps pour vous ressourcer parce qu'il y a une activité intense, en fait. Ok? On va recouvrir la carte de l'inconstance quand même, juste pour voir. Hop, eh oui, ok. Regardez, vous avez l'appui, le soutien. Les finances sont protégées ici, hein. Au niveau des finances, on est bien. On est très bien. On a des rentrées d'argent, c'est protégé, c'est OK ici, hein. Il y a une instabilité dans la communication, dans les échanges, et pour certains par rapport à une problématique de déplacement, de transport aussi, hein. OK, ou par rapport à de la distance. Donc pour ceux qui sont à leur compte ici, oui, on a une belle reprise des activités. On travaille depuis chez soi pour certains. On a ici une reconnaissance de vos qualités, de vos capacités, de votre professionnalisme ici. On va vous inviter à ne pas trop forcer, à prendre du temps pour vous ressourcer ici. Écoutez, il y a un changement positif. Il y a un changement positif ici. Pour certains, vous pouvez être un petit peu malade et ça peut vous fatiguer. Et puis, bon, ben, il y a une forme d'instabilité. Prenez le temps de vous poser pour maintenir le rythme, en fait, ici, pour continuer à aller de l'avant. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, ok, pour certains, on est dans les démarches, dans le fait de chercher l'information aussi, hein. Au niveau sentimental, on vous dit oui. Il y a une rencontre pour les célibataires très positive, constructive ici. Pour ceux qui sont célibataires, ok. On parle aussi de réconciliation pour certains avec un ex. Ok. Où là aussi, on va reconnaître le changement en fait qui s'est opéré chez l'autre aussi, hein, d'accord? Pour d'autres ici, on va parler de retrouvailles aussi, de renouveau, hein, d'accord? De renaissance dans le lien sentimental. Euh, on va parler de naissance ici aussi, d'accord? Avec la clé, on a la réussite aussi, d'accord? Pour certains, il peut y avoir un peu de fatigue par rapport... il peut y avoir un peu de fatigue par rapport... En fait, ce sont les symptômes de grossesse, hein, d'accord? Ouais. Pour certains, c'est de façon surprise, c'était pas prévu, donc ça peut un petit peu retarder vos projets. Vous allez devoir ralentir le pas, mais on a quand même une belle réussite, hein, d'accord, avec l'appui, hein, c'est protégé. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est juste et parfait. Ensuite, donc pour ceux qui sont célibataires, ok.
Pour ceux qui sont en couple, on parlait donc de naissance, effectivement, pour vous aussi, d'agrandir la famille, de construction également, de coups de chance par rapport à des projets. Alors, pour certains, il peut y avoir l'envie d'acheter, l'envie ou l'envie de vendre, mais en tout cas, on a un nouveau projet et c'est positif ici. Enfin, un nouveau projet. On a un projet qui est conclu, qui se conclut, qui avance de façon positive ici. Il y a des contraintes aussi, bon, il va y avoir des préavis, il y a un délai, il y a des délais à attendre en fait ici aussi, hein, d'accord, par rapport à ces projets. Pour certains, vous allez prendre, vous allez vous éloigner, vous allez, oui, vous éloigner pour éviter aussi une forme d'emprise. Ça peut être une emprise familiale ici ou bien proche, ou de personnes proches qui créent une instabilité intérieure et qui rejaillit dans votre vie personnelle. Vous allez vous en éloigner en fait ici. Pour certains, vous déménagez par rapport à du professionnel, hein, ça ressort encore pour vous aussi. Il y a un changement positif dans votre vie de couple ici, d'accord? Une étape importante ici. Vous êtes en période de récolte, beaucoup de récolte. Ça peut un peu vous déstabiliser. Donc, on va vous inviter à vous poser, à vous ressourcer et à avancer à votre rythme, d'accord? Parce qu'on a une activité intense. Et puis ici, donc on vous dit, oups, lève le pied, pose-toi et tu continues d'avancer. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a oui un retour de votre autre. Il y a des reprises de communication ici. Il y a des reprises de communication, il y a des projets qui se mettent en place. Pour certains aussi, il y a des bébés. Pour d'autres, c'est des projets. On a envie de partir, on a envie de faire un voyage. Il peut y avoir quelques contraintes financières ou contraintes familiales. Donc, on voit qu'on ouvre le dialogue pour trouver des solutions. De toute façon, ça va se faire, d'accord? Ça va se faire, donc peut-être pas sur cette période, parce qu'on parle quand même de retard, mais ça va se faire, d'accord? Juste, on va ouvrir le dialogue pour lever les blocages, justement. On a ici aussi donc des reprises de communication, des déplacements, un changement positif hein, pour vous, quelle que soit la situation, quel que soit le niveau où vous en êtes dans le cheminement, d'accord. Il y a cette notion de changement positif en fait ici, hein. Il y a une renaissance pour certains. Pour certains, vous avez une vocation, un appel fort intérieur ici qui vous amène une renaissance personnelle aussi, hein, d'accord. Vous lâchez prise pour certains et vous vous ouvrez à un nouveau départ, vous ouvrez à du changement positif dans votre vie en fait ici. Même vous vous ouvrez à l'amour en fait quand même, hein. Vous ouvrez à l'amour, euh, vous clarifiez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de télépathie ici. C'est pas évident, ça crée une forme d'instabilité, mais quand même, on avance, on avance. Pour ceux qui sont ensemble depuis un bon moment aussi ou qui sont ensemble tout récemment, il y a cette notion d'avancer sur la mission de vie, la mission d'âme. Euh, il y a des échanges, des communications. Ok, il y a des projets aussi de partage euh, avec la famille d'âme. Ok, pour certains, vous allez travailler ensemble et ça fait partie de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Au niveau spirituel, on est dans le travail sur le lâcher prise, s'autoriser à recevoir, donc équilibre entre le donner et le recevoir, et aussi aller vers cette renaissance. On est sur une renaissance
par rapport à ses capacités aussi. En même temps, ici, on a cette clé qui est levée en travaillant sur l'enfant intérieur aussi. On est à l'écoute, on reconnaît son enfant intérieur et le fait de lui donner cette importance, de lui donner sa place, de lui permettre de s'exprimer à cet enfant intérieur, ça vous amène des changements aussi concrets dans la matière, dans votre vie ici. Hein. Ok. On va regarder ici une carte pour le pro. Ouais. Suppression des obstacles. Oh, regardez, mais c'est hallucinant. Suppression des obstacles et des blocages ici, d'accord? Et ça, c'est grâce à quoi? Effectivement, et on le voit encore une fois pour vous aussi, il y a un autre signe qui a eu des messages un peu comme vous. Grâce à votre bon travail sur le plan personnel et à votre transformation énergétique positive, vous surmontez les anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant ici. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer de laisser ce flot d'abondance continuer à couler, à circuler à travers vous. Donc, c'est magnifique en fait, ça vient trop en résonance. Et regardez, le recevoir, donner et recevoir, je vous disais, et là on vous disait, recevez sans crainte, autorisez-vous à recevoir les amis ici, d'accord? Vous le méritez ces cadeaux. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous, à travers vous, pour ensuite se répandre dans le monde ici. Donc vraiment, on vous invite à autorisez-vous à recevoir. Accueillez ces cadeaux, ces bénédictions de l'univers ici, parce que ça va vous porter haut, ça vous amène à un nouveau départ, une renaissance, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager aux autres en fait. C'est très beau. Vous voyez, désencombrement. Alors, c'est autant au niveau, pour certains, on peut être dans le fait de déménager ou de faire du tri dans la maison ou sur le lieu de travail, aussi alléger, purifier son lieu de travail, son espace de vie. Mais aussi, c'est le désencombrement mental, j'ai envie de vous dire. Vous savez, arrêtez de cogiter. On enlève toutes les pensées négatives, toxiques, les fausses croyances, voilà, on se libère aussi, d'accord, pour faire la place aux bonnes intuitions, aux bons messages également. C'est très beau, j'adore. On va regarder un message avec l'oracle d'Anka pour le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi, hein, on l'a vu déjà. Le sentiment de solitude ici. C'est comme si... Alors là, vous allez travailler ici, vous savez, quand on choisit la solitude, mais le fait de s'aimer, d'être bien seul aussi, d'accord? D'apprécier ces moments de solitude pour justement reconnecter à soi ici, d'accord? Ouais. Et puis aussi, ce que vous allez travailler, c'est le fait de ne plus vouloir être seul pour certains et d'envoyer ce message aussi à l'univers, ok? Pas pour venir combler un vide, mais pour partager en fait ici, d'accord? Il y a un travail ici par rapport à la solitude, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Vous vous libérez effectivement d'emprise d'autres personnes ici qui peuvent un petit peu, justement, je vous disais ici, vous amener des peurs. Ce sont leurs peurs et leurs craintes, d'accord? Ce sont leurs blocages. Donc, ne les laissez pas déteindre sur vous ici. On va regarder au niveau... ah non, on va prendre aussi une carte des gardiens de la lumière. Compléter ça. Et puis les moments de solitude sont des moments de ressourcement, de rechargement, et puis pour repartir sur de nouvelles bases aussi, hein, d'accord? Et puis des moments où on va travailler sur soi. Donc c'est pour purifier, transmuter, mais aussi se recharger ici et revenir avec de belles énergies. C'est une période de se recentrer sur soi en fait aussi.
Alors, les gardiens de la lumière. Merci. Eh oui, regardez. Il est temps de passer à une étape supérieure d'apprentissage ici. Vous avez bien travaillé sur vous, vous avez atteint un très beau niveau et maintenant sur le chemin, il est temps d'ouvrir d'autres portes en fait ici, d'accord? Des leçons plus élevées avec Melchizedek. Alors, leçon plus élevée, vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous voyez, ce moment de solitude, c'est pour un moment de travail intérieur plus intense ici. Ok, pour continuer à avancer ici. Pour enlever la poussière et regarder un petit peu ce savoir à l'intérieur de vous. En deck, on a l'ancrage, la connexion à Gaïa ici. D'accord? Ouais, magnifique ici. Revenez à la terre, enracinez-vous, ancrez-vous ici. Alors, vous pouvez le faire en méditation. D'accord? C'est comme ce palmier qui vient s'ancrer quand même. En méditation. D'accord? L'ancrage, mais aussi, vous allez pouvoir vous ancrer aussi en étant dans l'action, dans l'ici et maintenant aussi, hein, d'accord, dans vos projets, en les concrétisant, en avançant, en continuant à aller de l'avant aussi. C'est une façon d'ancrer les nouvelles énergies également aussi, hein, d'accord. L'alimentation également, ok, on ancre tout ce qui est palpable ici. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on va laisser partir son ex. Alors, on parle ici effectivement de libération, d'accord? Et puis on parle aussi, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc au niveau sentimental, on va vous inviter à purifier vos énergies ici, hein, d'accord? Purification de vos énergies, laissez partir votre ex pour aller vers ce renouveau ici. Ok. Et en deck, qu'est-ce qu'on a? On a, alors ce sont aussi les anciennes énergies, les anciennes habitudes, les anciennes façons de penser aussi, hein, d'accord? Ok. Et puis, qu'on va lâcher en fait aussi, hein, d'accord? Tous les fardeaux en lien avec le passé aussi. On va lâcher pour pouvoir avancer dans l'instant présent. Ok. Et pour certains, on vous parle ici traiter les problèmes familiaux. On vous parle ici aussi de réconciliation au niveau familial aussi, hein. Donc votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, mais aussi à vous en tant que parents aussi, hein, d'accord. Il y a une notion ici, en tout cas, on règle les problèmes au niveau des enfants aussi. Il y a des solutions, c'est ce qu'on avait vu également aussi, hein, d'accord. Et puis on nous parle ici de sentiments authentiques, romantiques, qui sont dignes d'être vécus. Ok. Au niveau sentimental. Il peut y avoir une instabilité parce qu'on est en travail de purification, mais on a des choses à traiter également. Et puis, on vous dit quand même que vous êtes dans un amour véritable ici, qu'il y a toujours beaucoup d'attraction entre vous ici, hein. On va regarder ce qui est positif, qui arrive à vous sur cette période. Votre réalisation. Pour certains, ça va être une rencontre sentimentale. Pour d'autres, c'est vous. Vous allez vous prioriser. Et oui, regardez. Pour certains, c'est l'amour. Vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Quel que soit, vous allez rencontrer l'amour ici. Une belle rencontre sentimentale. Pour d'autres, vous allez vous prioriser et puis ça va vraiment ramener de l'amour en plus dans votre couple, dans votre relation. Magnifique, magnifique. Et puis, c'est un projet de cœur ici que vous portez tous les deux qui va se concrétiser, se matérialiser et on vous dit que c'est protégé. C'est très beau. Vous avez l'amour, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. C'est magnifique, magnifique. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ces messages vont pouvoir vous aider, vont pouvoir vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et si vous souhaitez bénéficier d'une guidance à tarif préférentiel,
N'hésitez pas à me contacter. Donc, l'offre est valable jusqu'au 11 novembre. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse tout sous la vidéo. Toutes les demandes se font par mail, hein, d'accord? Même si le rendez-vous est fixé après le 11, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!